Le budget 2013 est un budget d'austérité, un budget qui, en fait, va adresser la question de la création d'emplois et de la croissance, mais de manière extrêmement négative. Il est clair que le budget 2012, le budget 2013, de par la mesure d'austérité, empêche l'économie canadienne d'atteindre son plein potentiel. Et vous allez trouver les conclusions assez intéressantes dans le rapport que j'espère que vous avez lu. Cependant, dans ce projet de loi de mise en œuvre du budget, qu'on appelle budget ou projet de loi Omnibus 3.0, il y a différentes mesures qui sont très complexes, qui vont au-delà d'ailleurs des mesures budgétaires et qui devraient être étudiées par des comités séparés. Le fait qu'on adresse, par exemple, la question des travailleurs étrangers temporaires, le fait qu'on adresse la question de l'intégration ou même la fusion d'ACDI au sein du ministère des Affaires étrangères, des modifications substantielles à la manière dont la Commission de la capitale nationale fonctionne, des modifications également très substantielles à la loi sur Investissement Canada et d'autres modifications sur la loi portant sur l'immigration et les réfugiés font en sorte que ce projet de loi est encore un projet de loi omnibus et devrait être étudié de manière attentive de par ses ramifications. Et comme Peggy Nash l'a mentionné, nous allons présenter un projet de loi, pas un projet de loi, une motion visant à séparer le projet de loi de mise en œuvre du budget dans ses composantes pour que les éléments soient étudiés attentivement par les comités qui en sont responsables. Plusieurs éléments qui nous déplaisent dans le projet de loi de mise en œuvre du budget, entre autres l'élimination du crédit d'impôt sur les dividendes qui touche directement les propriétaires de petites entreprises. C'est une mesure qui était tout à fait inattendue et particulièrement de leur part. Également l'abolition de la déduction supplémentaire pour les caisses populaires, ce qui aura des ramifications, des conséquences importantes sur la manière, entre autres au Québec, où les caisses populaires fonctionnent et dans le reste du pays, les caisses de crédit. On a parlé de façon répétée de l'augmentation des tarifs douaniers entraînée par l'exclusion dans le tarif général préférentiel de plusieurs pays et de plusieurs produits de cette exclusion des tarifs généraux préférentiels. Une mesure que le gouvernement n'a pas encore expliquée autrement que de dire que ça n'affecte que quelques pays qui ont passé maintenant le stade de pays en voie de développement. Mais qui touche quand même 72 pays sur des produits qui sont largement consommés par les Canadiens. Les conservateurs refusent d'accepter le fait qu'ils augmentent les impôts. Ils ont dit de façon répétée qu'ils n'augmenteraient pas les impôts dans ce budget. Le ministre des Finances l'a dit. Les secrétaires parlementaires, le ministre d'État l'ont également mentionné. Le premier ministre l'a mentionné. Et pourtant, c'est tout le contraire qu'on a vu depuis le budget et c'est concrétisé par le projet de loi de mise en œuvre du budget qu'on a devant nous. Un autre élément qui nous inquiète également, ce sont des nouveaux pouvoirs qui semblent être donnés au président du Conseil du Trésor dans la négociation de conventions collectives qui touchent les sociétés d'État. Ce sont des modifications que vous pourrez voir dans la section 17 de la troisième partie du budget.